Quand j'ai commencé à faire les podcasts, sur le centre podcast, d'ailleurs je vous mettrai le lien de tous les podcasts que j'ai déjà fait, j'ai voulu faire toute une partie sur le couple, parce que je pense que c'est important d'en parler. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un condensé d'un des podcasts que j'ai fait. Le titre c'était 1 + 1 = 3. Il y a plein de gens qui m'ont demandé mais pourquoi 1 + 1 = 3, on comprend pas ton concept. Je décide de vous faire ça en 5 minutes quoi. Allez c'est parti, 5 minutes je vous explique. 1 + 1 = 3, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cadre du couple, je pense que je suis comme tout le monde. Je me suis beaucoup interrogée sur comment gérer un couple, comment le faire vivre le plus longtemps possible, comment se sentir épanoui. Comme tout le monde, je me suis posé toutes ces questions. Est-ce que j'ai une réponse précise à vous donner ? Je ne crois pas, mais en tout cas un début de réponse, que je vous laisse le soin, vous, de continuer en fonction de votre expérience de vie. Pourquoi 1 + 1 = 3 ? Donc vous avez, pour moi, chacun est une entité. Dans votre union, vous créez une troisième entité. C'est pour ça que 1 + 1 = 3. Cette troisième entité, elle existe aussi de manière unique. Frédéric Beigbeder a écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle « L'amour ne dure que 3 ans ». J'étais un peu intriguée par ce titre et je suis allée le lire. Il explique dans ce livre, qui est un récit assez rigolo, que les 3 premières années, en fait, vous avez vraiment cette émulsion, vous êtes content en permanence de voir votre conjoint, etc. Soi-disant, au bout d'un moment, tout ça, c'est tiol et c'est frites. Bon, moi je pense qu'il y a des choses, il peut y avoir des éléments qui peuvent vous permettre de continuer à maintenir la flamme, à maintenir quelque chose qui soit agréable pour vous comme pour votre conjoint. Le premier élément pour moi, c'est vraiment être dans une écoute active. C'est-à-dire que j'ai lu un livre sur l'écoute active, enfin il y en a plein d'ailleurs. L'écoute active, c'est un vrai job. C'est pas, ok, vous écoutez quelqu'un, vous dites ok, oui. Non, vous êtes vraiment déjà en congruence. Donc congruence, c'est vraiment que vous êtes en accord avec vous-même au moment où vous écoutez la personne. Vous n'êtes pas en train de préparer une réponse ou vous n'êtes pas en train de penser à autre chose, toute autre chose que ce que la personne est en train de vous dire. Vous êtes dans l'instant présent, donc l'écoute active. Et en même temps, je pense une forme de compréhension. C'est-à-dire que votre conjoint peut vous dire quelque chose qui correspond pas forcément à vos valeurs, qui correspond pas forcément à ce que vous pensez, qui correspond pas forcément à ce que vous auriez envie de faire, mais vous respectez en fait. Vous décidez juste de respecter son avis, vous décidez juste de respecter ce qu'il pense et ce qu'il souhaite, sans juger et sans critiquer. Alors, comment ça se passe Sandra ? Parce que là, des fois, nous, on pète un câble. En fait, c'est vraiment se dire, ok, je comprends ce que tu es en train de me dire. Moi, je suis pas forcément du même avis, mais je peux le comprendre et je peux l'entendre. Donc déjà, vous réglez, allez, plus de 50% du problème. Si vous mettez en mode, oui, mais je comprends pas pourquoi tu penses ça, mais je trouve ça stupide, c'est inintéressant. Là, en fait, vous cassez l'autre dans son intégrité. C'est vraiment ce qui est vraiment au plus profond de vous de manière intrinsèque. Je vous invite vraiment à là-dessus faire attention. Donc, l'écoute active. La conversation cruciale. Gérer la conversation cruciale. Il y a une capsule là-dessus. Comment dire les choses à quelqu'un qui vous agace. Mais alors, ça vous agace ? Vous savez pas comment le dire et vous prenez toujours le chemin de soit l'agressivité, soit diminuer la personne en pointant du doigt systématiquement ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'elle ne sait pas faire. Allez écouter, lire le livre sur les conversations cruciales et écouter la capsule sur les conversations cruciales, ça va vous permettre peut-être de désamorcer le conflit. Comment gérer le conflit. Autre chose, je pense aussi qui peut être intéressant, c'est on évolue, chacun grandit. Moi je pense qu'on est des versions différentes de nous-mêmes chaque jour. Chaque jour, on expérimente le monde. On a nos sens, déjà sont stimulés, nos expériences de vie sont augmentées. Tout ça fait que la personne que vous avez connue peut-être il y a 10 ans, elle est plus tout à fait la même que celle qui est aujourd'hui. Et c'est ok en fait. Ça fait partie du processus de laisser l'autre aussi évoluer, de laisser l'autre s'épanouir, de laisser l'autre avoir des projets, des envies. Pour des gens qui se sont connus hyper jeunes, je sais pas moi, au lycée, à la fac, quand on a 30, 40 ans, le temps est passé et donc chacun s'est transformé, a évolué. Comment accepter l'évolution de l'autre ? Comment le laisser être dans son évolution et ne pas minimiser ça. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire quand on est en couple avec une personne, c'est de laisser l'autre continuer à grandir dans ses envies, ses désirs, ses volontés et l'accompagner, être quelqu'un qui l'accompagne dans l'expression de ça. Vous ne pouvez ne pas être totalement d'accord avec les choix de la personne, mais si vous avez de l'amour pour cette personne, je pense que le mieux que vous pouvez faire, c'est juste l'accompagner. 2 derniers points, je pense au couple aussi qui évolue avec l'arrivée d'un enfant, c'est quand même un chamboulement. Vous étiez à 2 dans une cellule où vous fonctionnez à 2, puis il y a un enfant qui vient. Donc là, est-ce que ce serait 1 + 1 + 1 = 5 ? Je sais même pas quelle serait la formule mathématique, mais peu importe. Je pense que dans tout ça, il y a toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire vous, en tant qu'individu, continuez à prendre soin de vous. Ensuite, vous avez votre couple, et ensuite, vous avez la famille. C'est vraiment important, en fait, de prendre ces éléments-là de manière séparée, de créer des ponts, bien sûr, entre tout ça, mais de prendre du temps pour soi en tant qu'individu et de pas s'oublier. Parce que c'est quand vous vous oubliez, en fait, dans une structure familiale ou dans une structure de couple, que les choses peuvent
éventuellement partir dans une direction où vous voulez pas. Donc ne vous oubliez pas, pensez à vous, pensez à vos plaisirs, pensez à votre épanouissement personnel. C'est quand vous pensez à votre épanouissement personnel que vous rendez les autres heureux autour de vous. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une bonne vie de couple, en tout cas de bonnes relations amoureuses. À bientôt! Il y a Eric Beigbeder qui a écrit un livre... non, pardon, pas Eric. Il y a Frédéric Beigbeder qui a écrit un livre il y a peut-être une vingtaine d'années. Le livre s'appelle L'amour ne... Ah, je vais parler doucement. Frédéric Beigbeder a écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle « L'amour ne dure que 3 ans ». Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et également sur WhatsApp. À bientôt!